Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer le cours stratégie de l'entreprise. Donc, ce cours se répartit en trois grandes parties. La première concerne la définition et des objectifs de la stratégie. La deuxième partie concerne la position stratégique. Et la dernière partie concerne les choix stratégiques ou les différents types de stratégies. On va commencer avec la première partie. Donc, les objectifs de la première partie sont la définition de la stratégie. Quels sont les différents objectifs de la stratégie? Qu'est-ce que la stratégie d'exploration? Et le travail de stratégie est effectué par qui? Donc, quelles sont les personnes responsables à déterminer la stratégie de l'entreprise? On va commencer avec quelques définitions de la stratégie. Donc, selon Chandler, la stratégie, c'est la détermination des buts et objectifs à long terme d'une organisation et l'adoption de plans d'action et l'allocation des ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Donc, ici, les mots-clés de la définition de Chandler, c'est que la stratégie, c'est la détermination des buts et des objectifs à long terme. Donc, l'entreprise va fixer ou va identifier des buts et des objectifs à long terme et l'adoption de plans d'action et l'allocation des ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Donc, avec la fixation ou la détermination des buts et des objectifs, l'entreprise va tracer la trame ou le plan d'action afin d'atteindre ses objectifs et ses buts. La deuxième définition, c'est par rapport au Michael Porter. La stratégie concurrentielle consiste à être différent. Cela signifie choisir un ensemble d'activités différents pour offrir un mélange unique de valeurs. Donc, selon Michael Porter, la stratégie, il s'agit de faire un avantage concurrentiel ou une valeur ajoutée aux clients ou aux consommateurs qui est différente par rapport aux concurrents. Selon Peter Drucker, donc, il s'agit d'une théorie d'entreprise sur la façon d'obtenir des avantages concurrentiels. Donc, selon Peter Drucker, donc une stratégie, il s'agit la façon ou la manière ou l'ensemble de décisions ou la théorie, ici comme il a nommé, c'est la théorie afin d'obtenir des avantages concurrentiels. Une théorie d'entreprise afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc, la finalité, c'est comme Michael Porter, c'est d'obtenir ou d'avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire une valeur ajoutée pour les clients ou les consommateurs qui est différente à celle de la concurrence. Selon Henry, la stratégie, il s'agit d'un modèle dans un flot de décisions. Donc, il s'agit ici de prendre une décision. La stratégie, selon lui, c'est la prise de décision. Selon le livre Explorer la stratégie, donc il s'agit de la direction à long terme d'une organisation. Donc, le point, on va dire, les mots-clés de ces définitions par rapport à la stratégie. Donc, il s'agit de déterminer des buts et des objectifs à long terme. C'est la direction d'une entreprise afin d'atteindre un objectif, un avantage concurrentiel, c'est-à-dire une valeur ajoutée pour les consommateurs et les clients qui est différente à la concurrence, et c'est une prise de décision. Donc, la stratégie, lorsqu'on dit une stratégie, on dit une prise de décision à long terme. La fixation des objectifs ou l'identification des objectifs et des buts à long terme. Donc, quelles sont les décisions stratégiques? Donc, les décisions stratégiques concernent la direction à long terme d'une organisation, la portée des activités d'une organisation, gagner un avantage sur les concurrents
ou un avantage concurrentiel, faire face au changement de l'environnement des affaires, mise sur les ressources et les compétences, valeurs et attentes des parties prenantes. Donc, selon ces points clés, quelles sont les décisions stratégiques? Ou la décision stratégique concerne plusieurs points. Donc, la première, c'est le fait de tracer la direction ou la trame de l'entreprise à long terme. C'est le fait de gagner un avantage concurrentiel, évidemment par rapport à la concurrence. Faire face au changement de l'environnement. Donc, on va voir par la suite comment l'entreprise peut faire face au changement de l'environnement. Miser sur les ressources et les compétences. Donc, comment allouer les ressources et les compétences de l'entreprise pour prendre des décisions, pour faire face au changement de l'environnement et pour atteindre l'objectif de l'entreprise. Donc, il faut bien évidemment mettre en avant les valeurs et les attentes de la partie prenante afin de les satisfaire. Donc, par conséquent, ils sont susceptibles de soyez de nature complexe. On parle là des décisions stratégiques. Donc, les décisions stratégiques sont de nature complexe. Être fait dans des situations d'incertitude parce que dans l'environnement, il y a toujours des surprises. Et, c'est un environnement qui change tout le temps. Affecter des décisions opérationnelles. Bien évidemment, les décisions stratégiques affectent les décisions opérationnelles. Exiger une approche intégrée à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une organisation et implique des changements considérables. Donc, les décisions stratégiques impliquent des changements considérables. Maintenant, on va définir la gestion stratégique. Donc, la gestion stratégique est définie comme l'art et la science de la formulation, de la mise en œuvre et de l'évaluation des décisions transversales qui permettent à une organisation d'atteindre ses objectifs. Là, on va voir comment les entreprises peuvent formuler leur stratégie, ce qu'on appelle la gestion stratégique. Donc, selon cette définition, la gestion stratégique est définie comme l'art et la science de la formulation. Donc ça, c'est la première étape. La mise en œuvre, deuxième étape, et l'évaluation, c'est la troisième étape. Donc, on trouve 3 étapes de la gestion stratégique. La première concerne la formulation de la stratégie. La deuxième, la mise en œuvre de la stratégie. Et la troisième, l'évaluation de la stratégie. On va voir par la suite en détail quels sont les principaux points à retenir pour chaque étape de la gestion stratégique. Pour la première étape, qui est la formulation de la stratégie. Et si l'entreprise cherche à développer une vision et une mission pour l'entreprise, comment elle peut développer cette vision et cette mission à travers l'identification des opportunités et de menaces externes d'une organisation. Il faut aussi déterminer les forces et faiblesses internes par rapport à l'entreprise, établir des objectifs à long terme, générer des stratégies alternatives et choisir des stratégies particulières à poursuivre. Donc, la plupart des organisations se réclament d'un but particulier, tel que résumé dans leur vision, leur mission et leurs objectifs. Donc, ceux-ci peuvent être capturés dans un outil stratégique clé qui est l'énoncé de stratégie. Mais souvent, l'objectif d'une organisation n'est pas clair. Donc, la formulation de la stratégie, ici qui est la première étape de la gestion stratégique, implique de nombreux types de décisions. D'accord?
Donc, on va voir quelles sont ces décisions à prendre en compte. Donc, quelle nouvelle entreprise entrer, par exemple, quelle entreprise abandonner, que ce soit pour étendre les opérations ou de se diversifier. Donc, s'il faut pénétrer les marchés internationaux, par exemple, faire une fusion ou alliance ou création d'une autre entreprise, comment éviter une prise de contrôle. Donc, on va voir par la suite ces différents types de stratégies. Mais pour la première étape, qu'il s'agit de formuler la stratégie, donc il faut que l'entreprise développe une vision et une mission. On va voir par la suite les définitions de vision et mission. Donc, dans la première partie de la formulation de la stratégie, l'entreprise doit identifier les opportunités et les menaces. Donc, afin de fixer la bonne stratégie pour l'entreprise, il faut tout d'abord connaître l'environnement. Donc, déterminer les forces et les faiblesses internes. Donc, il faut aussi faire un diagnostic interne de l'entreprise. Il faut identifier les différentes forces et les faiblesses de l'entreprise, des différents types financières, humaines, etc. Établir des objectifs à long terme aussi. Donc, quels sont les objectifs que l'entreprise souhaite atteindre à long terme? Générer des stratégies alternatives, c'est-à-dire pour atteindre un objectif X, l'entreprise, par exemple, doit s'internationaliser ou doit faire une fusion ou une alliance avec une autre stratégie, ou aussi elle peut réaliser ses objectifs seule, sans faire une fusion ou alliance ou sans faire une internationalisation, et par la suite choisir des stratégies particulières à suivre. Donc, ces différents points se font partie de la première étape qui est la formulation de la stratégie. Maintenant, on va définir la mission, énoncé de mission. Donc, un énoncé de mission fournit aux employés et aux parties prenantes des précisions sur ce que l'organisation doit fondamentalement faire. Donc, dans quel domaine sommes-nous? Comment pouvons-nous faire une différence? Un énoncé de mission répond à la question « Quelle est notre activité ?» Donc, lorsqu'on dit mission, c'est-à-dire quelles sont les activités de l'entreprise? Quel est le domaine d'activité de l'entreprise? Pour l'énoncé de vision, donc un énoncé de vision concerne l'avenir que l'organisation cherche à créer. Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Donc ça fait partie de la vision. Si nous étions ici dans 20 ans, que voulons-nous avoir créé ou réalisé? Donc l'entreprise va se projeter dans l'avenir d'ici 20 ans. Quel est, on va dire, notre positionnement sur le marché? Un énoncé de vision répond à la question que voulons-nous devenir? C'est-à-dire, comme dans ce cas, dans 20 ans, dans 10 ans, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va réaliser et qu'est-ce qu'elle va accomplir. Donc la vision, c'est toujours par rapport à l'avenir, concerne le long terme. Maintenant, énoncer des objectifs. Les objectifs sont des énoncés de résultats spécifiques à atteindre, souvent exprimés en termes financiers, par exemple profit, peut également être des objectifs basés sur le marché, par exemple la part de marché, peut mettre l'accent sur la base de l'avantage concurrentiel, soit aussi on peut fixer des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Par exemple, lorsqu'on dit les objectifs sont des résultats spécifiques à atteindre, c'est-à-dire l'entreprise souhaite augmenter son chiffre d'affaires de 10% par rapport à l'année dernière. Donc, cette augmentation de 10%, c'est un résultat spécifique, c'est un résultat chiffré à atteindre. Donc, les objectifs, généralement, sont beaucoup plus spécifiques que la vision, parce que la vision, elle est à long terme, elle est générale, mais les objectifs sont à court terme, généralement, et des objectifs chiffrés.
Ils peuvent aussi être des objectifs sociaux et environnementaux. Par exemple, si par rapport à l'environnement, la protection de l'environnement, quelle est la stratégie? C'est le fait d'adopter une approche, on va dire, une approche verte, soit à travers l'emballage. Si l'entreprise souhaite rendre ses emballages recyclables, ou si elle va adopter une approche biologique ou équitable. Sociale aussi, si l'entreprise souhaite ou faire bénéficier la société. Donc, que ce soit à travers aussi le produit équitable. Donc, elle va, on va dire, aider les petits producteurs donc à gagner plus d'argent. Ça aussi, ça fait de la partie sociale. Maintenant, pour la décision de formulation de stratégie. Donc, quelles sont les décisions à prendre dans cette première étape? Quelle nouvelle entreprise entrer? Quelle entreprise abandonner? Si l'entreprise a fixé un objectif d'augmentation de 10% d'un chiffre d'affaires, elle a besoin de nouer, par exemple, euh, une relation, partenariat avec une entreprise afin d'atteindre ce 10% supplémentaire par rapport à l'année dernière. Ou si elle souhaite, par exemple, adopter ou opter pour une démarche biologique ou écologique, elle a besoin d'une autre entreprise ou l'expertise d'une autre entreprise pour atteindre cet objectif. Quelle entreprise abandonner? Si par exemple elle a beaucoup d'entreprises ou elle a beaucoup de fusions ou alliances sur le marché, euh, donc si elle n'a pas réalisé le chiffre d'affaires souhaité, elle peut abandonner une ou plusieurs entreprises, étendre les opérations ou se diversifier. Si elle souhaite par exemple se diversifier, faire un nouveau produit complémentaire dans sa gamme. S'il faut pénétrer les marchés internationaux, si l'entreprise elle souhaite de s'internationaliser, par exemple, si elle souhaite se lancer à l'étranger, ça aussi c'est une autre alternative stratégique. Il y a aussi fusionner ou former une co-entreprise ou joint venture. Si par exemple l'entreprise souhaite avoir partenariat ou une coopération avec une entreprise, donc ça aussi, ça fait partie des décisions stratégiques. Donc, lors de la première étape de la gestion stratégique, qui est la formulation de la stratégie, l'entreprise va mettre ces alternatives stratégiques en se basant sur son diagnostic interne et externe, en se posant aussi sur ses capacités et les objectifs fixés lors de cette première partie. Donc, la deuxième partie, c'est la mise en œuvre de la stratégie. Donc, ça, c'est la deuxième partie de la gestion stratégique. Donc, dans cette partie, elle exige que l'entreprise établisse des objectifs annuels, élabore des politiques, motive ses employés et alloue des ressources afin que les stratégies formulées puissent être exécutées, souvent appelée l'étape action. Donc là, on va mettre en œuvre, on va mettre en action les objectifs déjà fixés lors de la première étape qui est la formulation de la stratégie. Donc, on va mettre en action, c'est-à-dire on va allouer les ressources nécessaires, on doit motiver aussi nos employés afin d'atteindre les objectifs fixés lors de la première étape qui est la formulation de la stratégie. Donc, l'évaluation de la stratégie est la dernière étape de la gestion stratégique. Donc, les gestionnaires ont besoin de savoir quand des stratégies particulières ne fonctionnent pas bien. L'évaluation de la stratégie est le principal moyen d'obtenir ces informations. Donc, toutes les stratégies sont sujettes à des modifications futures car les facteurs externes et internes changent constamment. Donc, dans cette première partie, tout simplement,
l'entreprise va déterminer quelle stratégie ne fonctionne pas bien. Donc, c'est le but de l'évaluation de cette stratégie. Donc, 3 activités fondamentales. Il s'agit d'examiner les facteurs externes et internes qui sont à la base des stratégies actuelles, mesurer la performance de cette stratégie et par la suite prendre des mesures correctives. Donc, quels sont les avantages de la gestion stratégique? La gestion stratégique permet à une organisation d'être plus proactive que réactive pour façonner son propre avenir, c'est-à-dire si l'entreprise elle a fait la gestion stratégique, si elle a fait la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation, donc elle est dans l'approche proactive que réactive. Si l'entreprise elle connaît à l'avance le changement de l'environnement, donc elle a préparé déjà sa stratégie à l'avance. Elle a déjà fixé ses objectifs à l'avance. Donc, elle est dans l'approche proactive et elle n'est pas dans l'approche réactive. C'est-à-dire, il n'y aura pas, par exemple, un événement ou une menace à l'entreprise que malheureusement l'entreprise n'a pas pris en compte cette menace à l'avance. Si l'entreprise dans le facteur technologique, il y a toujours des nouveautés. Si l'entreprise elle n'a pas étudié ce facteur à l'avance, elle n'a pas fait des recherches concernant l'innovation technologique et l'entreprise n'a pas pris en compte cette évolution, donc elle va être dans une approche réactive, elle va perdre beaucoup de parts de marché parce que elle a réagi, on va dire, trop tard par rapport à ce changement ou à cette évolution. Donc la gestion stratégique permet de l'entreprise d'être dans une approche proactive. Donc elle connaît déjà à l'avance le changement dans le futur. Deuxième point, donc il permet à une organisation d'initier et d'influencer plutôt que de simplement répondre à des activités et ainsi d'exercer un contrôle sur son propre destin. Donc ce deuxième point rejoint le premier point. Donc il s'agit ici de répondre d'une manière très active, de répondre à l'avance des menaces et de saisir aussi les opportunités à l'avance. Donc la gestion stratégique permet à l'entreprise d'exercer un contrôle parce qu'elle connaît à l'avance ce changement et elle a préparé sa stratégie à l'avance. Donc, quels sont les avantages pour une entreprise qui fait la planification stratégique? Donc, cette figure illustre l'avantage intrinsèque d'une entreprise qui s'engage dans la planification stratégique. La communication est la clé d'une gestion stratégique réussite. La communication est peut-être le mot le plus important de la gestion. Donc, l'entreprise qui adopte une planification stratégique, elle a une communication améliorée au niveau de dialogue, au niveau de participation. Elle a aussi une compréhension plus approfondie et une compréhension plus améliorée sur les opinions des autres et de ce que l'entreprise fait et planifie. Elle aura aussi un plus grand engagement pour atteindre les objectifs parce qu'elle a planifié à l'avance, pour mettre en œuvre des stratégies et pour travailler dur parce qu'elle a déjà la trame de décision, la trame des buts et la trame des objectifs. Donc, tous les gestionnaires et employés en mission pour aider l'entreprise à réussir. Donc, parce que tous les gestionnaires et les employés ont déjà la trame, ont déjà la planification stratégique, donc ce qui va permettre à la réussite de l'entreprise, parce qu'elle est dans l'approche proactive et elle n'est pas dans l'approche réactive. Maintenant, il y a aussi des avantages financiers pour la planification stratégique. Donc, les entreprises utilisant des concepts de gestion stratégique montrent une amélioration significative des ventes, de la rentabilité
et de la productivité par rapport aux entreprises sans activité de planification systématique. Les entreprises très performantes ont tendance à faire une planification systématique pour se préparer aux fluctuations futures de leur environnement externe et interne. Donc, selon les recherches, les entreprises qui adoptent une planification stratégique, ils ont une amélioration des ventes. Donc, ils ont augmenté leur rentabilité, leur profit et leur productivité par rapport aux entreprises qui n'ont pas fait cette planification stratégique et pour les entreprises qui n'ont pas opté pour la gestion stratégique. Maintenant, les avantages non financiers. Quels sont les avantages non financiers pour la planification stratégique ou pour la gestion stratégique? Donc, il y aura une meilleure connaissance des menaces externes parce que l'entreprise a fait une analyse approfondie sur l'environnement. Du coup, elle connaît les menaces et les opportunités. Meilleure compréhension des stratégies des concurrents parce qu'elle a fait aussi une veille concurrentielle, une analyse aussi approfondie sur la concurrence. Une augmentation de la productivité des employés parce qu'ils ont des objectifs clairs, ils peuvent travailler dessus pour atteindre ces objectifs. Réduction de la résistance au changement parce qu'ils connaissent aussi la fluctuation de l'environnement, le changement de l'environnement. Donc, il y aura cette réduction de risque. Compréhension plus claire des relations performance-récompense. Donc maintenant, on va étudier le dernier point de cette première partie. On va connaître quelles sont les personnes qui travaillent sur cette stratégie. Donc, tous les managers sont concernés par la stratégie. Il y a les cadres supérieurs, donc formulent et contrôlent fréquemment la stratégie, mais peuvent également impliquer d'autres personnes dans le processus. Il y a aussi les cadres moyens et inférieurs, doivent répondre à des objectifs stratégiques et faire face à des contraintes. Et tous les managers doivent communiquer la stratégie à leur équipe et peuvent contribuer à la formation de la stratégie par des idées et des retours. Donc, à travers ce slide, on peut constater que tous les managers, tout le personnel de l'entreprise participent à la formulation de la stratégie. Donc, c'est très important de faire participer tout le monde parce que chaque personne, chaque employé, donc, a son expérience, a son retour et a ses propres idées par rapport à l'entreprise, par rapport à sa tâche. Donc, les organisations peuvent également faire appel à des spécialistes en stratégie. Aussi, ça, c'est une autre alternative. Donc, si l'entreprise ne fixe pas elle-même sa propre stratégie, elle peut faire appel à des spécialistes en stratégie. Donc, de nombreuses grandes organisations ont des rôles d'analyse ou de planification stratégique en interne. Donc, les consultants en stratégie peuvent être engagés dans des cabinets de conseil en gestion comme IBM Consulting. Il existe un nombre croissant de sociétés de conseil en stratégie spécialisées, par exemple The Boston Consulting Group. Donc, soit l'entreprise, elle va faire elle-même sa propre stratégie ou elle va faire appel à des spécialistes. Donc, on peut trouver des analystes, d'accord, donc des personnes qui sont spécialistes et des analystes pour la planification de la stratégie. Il y a aussi des consultants en stratégie ou des cabines de stratégie spécialisées. Donc, un autre point concernant ça, donc généralement, ce sont les grandes entreprises qui font appel à des spécialistes parce que c'est très cher, c'est très coûteux pour les petites entreprises à faire appel à ces cabines de consulting, à ces agences ou à ces spécialistes. Donc, même l'entreprise, si elle n'a pas assez de moyens, elle peut elle-même monter sa propre stratégie. Alors, ici, c'est un schéma récapitulatif, d'accord, de ce qu'on a déjà vu.
Donc, il y a 3 grandes étapes de la stratégie. Donc, il faut toujours commencer avec le contexte interne et externe. Par la suite, on va faire les choix stratégiques et par la suite, on va faire la formation et la mise en œuvre. Donc, avant de fixer une stratégie pour l'entreprise, il faut connaître les facteurs qui peuvent influencer cette stratégie. On parle maintenant sur la première partie. Donc, on parle maintenant sur le contexte interne et externe. Donc, avant de fixer une stratégie, il faut connaître les facteurs internes et externes qui peuvent influencer cette stratégie. Donc, ces facteurs sont liés au macro-environnement, à l'industrie et à la culture organisationnelle. Au niveau macro-environnement, les organisations sont influencées par des forces politiques, économiques, sociales, technologiques, écologiques et juridiques. Donc, celles-ci peuvent présenter à la fois des opportunités et des menaces pour les organisations. Maintenant, au niveau de l'industrie ou de l'analyse de l'industrie, les concurrents, les clients et les fournisseurs présentent également des défis. Donc, ces environnements varient considérablement en termes de pression concurrentielle et d'attractivité globale et peuvent présenter d'autres opportunités et menaces pour l'organisation. Donc, c'est pourquoi il faut faire cette analyse de l'industrie. Maintenant, concernant l'analyse culturelle, donc, les cultures organisationnelles peuvent également influencer la stratégie. Ces cultures sont généralement le produit et l'histoire d'une organisation. Donc, la conséquence de l'histoire et de la culture peut être une dérive stratégique. Donc, généralement, l'entreprise qui souhaite s'internationaliser, elles doivent faire une analyse approfondie sur la culture du marché visé. Donc, la culture d'entreprise est un ensemble de connaissances, de valeurs et de comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise en étant partagé par la plupart de ses membres. Donc, après d'étudier les différents facteurs qui déterminent la position stratégique, on va effectuer maintenant un choix stratégique qui est la deuxième partie de cette branche, ou la deuxième branche de la stratégie. Donc, l'entreprise va décider si l'entreprise va étendre ses opérations ou se diversifier, s'il faut pénétrer les marchés internationaux, fusionner ou former une co-entreprise et finir par la suite par la mise en œuvre d'une stratégie. Donc, concernant la première partie, il s'agit d'étudier en profondeur les facteurs internes et externes. Il faut étudier macro-environnement, donc les facteurs liés à l'environnement. Il faut étudier l'analyse, l'industrie et la partie prenante. Et aussi, c'est très important d'étudier et d'analyser la culture, surtout si l'entreprise souhaite s'internationaliser. Parce que, bien évidemment, les valeurs et le comportement n'est pas le même d'un pays à un autre. Et l'entreprise doit respecter cette différence. Donc, la deuxième partie, qui est option stratégique, c'est le fait de choisir entre les différentes alternatives stratégiques. L'entreprise, elle va décider soit étendre ses opérations, soit elle va se diversifier, soit elle va pénétrer des marchés internationaux, c'est-à-dire elle va s'internationaliser, elle va viser des marchés étrangers, soit elle va opter pour la fusion, l'alliance stratégique, d'accord, ou une co-entreprise. Et par la suite, la dernière étape concerne la mise en œuvre d'une stratégie. Donc, bien que les principes fondamentaux de la stratégie puissent être similaires, la stratégie varie selon le contexte organisationnel. Donc, par exemple, les petites entreprises, les multinationales ou le secteur public.
Par exemple, afin d'explorer la stratégie des différents contextes, le cadre de stratégie d'exploration peut être appliqué dans de nombreux contextes. Dans chaque contexte, l'équilibre des enjeux stratégiques diffère. Il y a petite entreprise, d'accord? Quel est l'objectif stratégique généralement pour les petites entreprises? Ils ont généralement un problème de croissance et maintien de l'indépendance. Donc, leur stratégie se focalise ou se concentre sur la croissance, comment croître cette entreprise et comment elle peut maintenir son indépendance. Pour les sociétés multinationales, donc par exemple, quelle est la stratégie donc, ou les objectifs à atteindre ou les objectifs pour les sociétés multinationales, c'est la portée géographique. Donc, ils ont un problème culturel et problème de culture. Par exemple, comme nous avons mentionné ici, il faut tout d'abord faire une analyse culturelle dans ce cadre-là ou dans ce cas-là. Donc, leur stratégie ou leur objectif est de résoudre les problèmes culturels, comprendre la culture des pays cibles ou des pays visés pour garder le contrôle. Pour les entreprises familiales, donc les objectifs se focalisent sur les préoccupations familiales, le changement stratégique et le leadership. Pour les organisations à but non lucratif, ils ont des problèmes de financement, donc leur stratégie s'articule autour de financement. Maintenant, on va faire un petit récap, un résumé pour cette première partie de ce cours, donc qui se focalise sur la définition et les objectifs de la stratégie. Donc, on a vu tout à l'heure que la stratégie est définie comme la direction à long terme d'une organisation, formée par des choix et des actions concernant ses ressources afin de créer des positions avantageuses par rapport à l'environnement changeant et au contexte des parties prenantes. Donc, on a dit ici les mots-clés de la définition. Donc, c'est une direction à long terme. Ce sont des objectifs et des buts à long terme formés par des choix et des actions concernant ses ressources. Donc, évidemment, l'entreprise, elle va fixer ses objectifs en se basant sur les ressources de l'entreprise afin de créer des positions avantageuses par rapport à l'environnement changeant. C'est-à-dire, on est dans l'approche proactive, donc l'entreprise doit anticiper, d'accord, anticiper le changement de l'environnement afin d'obtenir des positions avantageuses par rapport à la concurrence et au contexte aussi des parties prenantes. La gestion stratégique est définie comme l'art et la science de la formulation, de la mise en œuvre et de l'évaluation des décisions transversales qui permettent à une organisation d'atteindre ses objectifs. Donc, par la suite, on a vu la gestion stratégique. Quel est l'objectif de cette gestion stratégique? C'est de connaître ou c'est de montrer comment l'entreprise peut atteindre ses objectifs. Quelle est la trame pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Donc, il faut opter à la gestion stratégique. Et la gestion stratégique, on a vu qu'elle se compose de 3 parties. La première, il s'agit de la formulation de la stratégie. On a vu les différents points pour la première étape, qui est la formulation de la stratégie. La mise en œuvre, et c'est la deuxième étape. Et la troisième, c'est l'évaluation de la stratégie. Donc, le travail de stratégie consiste à définir et à exprimer le but d'une organisation à travers sa mission, sa vision et ses objectifs. Donc, aussi, dans le travail de la stratégie et notamment lors de la première étape qui est la formulation de la stratégie, l'entreprise, elle doit fixer sa mission, sa vision et ses objectifs. Le travail de stratégie est effectué par les gestionnaires de toute une organisation ainsi que par des planificateurs stratégiques spécialisés
et des consultants en stratégie. Donc, si l'entreprise elle n'a pas les moyens, elle peut faire elle-même ce travail stratégique avec l'aide de son personnel. Donc, tout le monde est impliqué pour euh, effectuer ou pour identifier la stratégie de l'entreprise. Ou si l'entreprise elle n'a pas le temps et elle a les moyens surtout, elle peut faire appel à des planificateurs stratégiques spécialisés et à des consultants en stratégie. Donc voilà, il y a ici un exercice, d'accord? Un exercice qui concerne Samsung. Dans cet exercice, vous allez répondre à 2 questions, d'accord? La première question concerne d'identifier des différents contextes des secteurs privés et publics, donc par rapport au Samsung et par rapport à une université publique et une université York. Donc vous allez rédiger des brefs énoncés de stratégie couvrant les objectifs, les missions et les avantages de Samsung et de l'université York. La deuxième question concerne l'énoncé de stratégie pour votre organisation. Donc, vous allez faire énoncé de stratégie, c'est-à-dire vous allez déterminer mission, objectif et vision, que ce soit de votre université ou de votre boîte, par exemple si vous travaillez dans une boîte, ou de votre club sportif ou employeur, peu importe le domaine. Donc, je vais aussi vous envoyer cet exercice, ce cas, afin de répondre à ces questions. Et on va le corriger ensemble. Donc, jusqu'à présent, on a terminé la première partie de ce cours qui concerne la définition de stratégie, les objectifs de la stratégie et aussi on a vu la gestion stratégique et ses différentes étapes. Donc voilà, merci pour votre attention. Ça concerne la première partie. Je vais faire 3 vidéos séparées pour chaque partie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Merci à vous et à la prochaine pour la deuxième vidéo.